Voilà, alors comme promis, dans la plus belle ferme de France, vous avez vu qu'on a eu une intervention donc, avec Cicine et Victoria sur le côté sonore, visuel et l'intelligence artificielle qui permettent de suivre un petit peu un élevage. Alors on va voir un peu comment ça s'accompagne. Donc bienvenue voilà, sur Agritech TV pour cette vidéo vraiment très technique, plutôt élevage. Alors pour rappel, on est ici à la ferme expérimentale, ça y est j'ai perdu le nom, des établières. Voilà, fallait que ça arrive à un moment donné. Et donc on est avec Victoria qui travaille chez Adventiel. Si je comprends bien, vous vous connaissez vous deux? Ouais. Dans quel cadre? On bosse ensemble sur un projet de recherche qui s'appelle 5G for Agri, voilà, et qui a vocation à tester les usages de la 5G pour l'agriculture, donc pour tous les outils numériques qui ont un trait à l'agriculture. Ok, alors pour répondre aux questions, j'allais dire des auditeurs qui s'intéressent, c'est-à-dire quel sera l'apport intéressant alors, de l'intelligence artificielle, mais peut-être plus généralement des outils voilà, qui vont arriver demain pour suivre mon élevage. Par quoi on commence? On commence par les caméras, par le visuel? C'est ça qui peut être intéressant? Oui, en fait, les caméras, c'est ce qu'il y a de plus accessible aujourd'hui parce qu'on s'est développé sur d'autres secteurs. Il y en a sur beaucoup l'exploitation voilà. Aussi, on le voit déjà. Ça se développe super bien. Aujourd'hui, le fait d'avoir accès à l'image, c'est une chose. Le fait d'avoir accès aux analyses de ce qui se passe dans les images, ça commence à se déployer. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, on devait le faire forcément en ligne sur des gros serveurs. Ça demandait beaucoup de ressources de calcul. Et donc, on devait remonter les images sur ces gros serveurs. Forcément, ça veut dire des gros tuyaux. Ça et veut quand dire on des est en gros campagne, c'est pas forcément simple. On n'a pas tous la DSL. Maintenant, on a développé des choses qui permettent de déployer ces petits modèles d'intelligence artificielle sur des choses très très légères, des puces, des petits boîtiers. Et donc, on peut connecter directement aux caméras. Et là, ce qu'on renvoie finalement à l'éleveur, c'est attention, tu as un animal qui va pas bien dans telle ou telle situation. Et ça, c'est très léger. En fait, ça fait même pas le poids d'un SMS. Hein. C'est très léger. Et donc, on va pouvoir mettre ces petites intelligences artificielles souvent au plus proche, quand on peut, hein, parce qu'il y en a encore certaines des fois qui ont besoin de beaucoup de sources de calcul. Et puis on va essayer de regarder ce qui se passe dans l'élevage. Alors oui, il y a la caméra, il n'y a pas que la caméra, parce qu'on le sait, hein, on a besoin de tous nos sens pour apprécier un environnement. On a parlé d'image, mais il y a aussi le son, il y a aussi les capteurs d'humidité, de poussière, etc. C'est des choses qui vont permettre en tout cas vraiment à l'éleveur d'avoir des informations pertinentes sur ce qui se passe dans son élevage, quand malheureusement il ne peut pas y être ou quand il ne peut pas surveiller individuellement l'ensemble de ces animaux. Je ne sais pas, Sixtine, vous avez combien d'animaux sur la ferme en ce moment? Alors nous, on peut aller jusqu'à 600 animaux sur site puisqu'on a 150 mères, tout ce qui va derrière, et 240 places d'engraissement. Donc il y a pas mal de monde et effectivement ce que tu dis c'est vrai. Nous les caméras, il n'y a personne qui vit sur site, pardon. Et donc du coup c'est vraiment un outil hyper important parce que la nuit on n'est pas sur site et si on a un doute, il faut qu'on puisse suivre, notamment pour les vélages, les chaleurs, etc. Le week-end, ça peut arriver que certains regardent les caméras parce qu'il y avait un animal qui allait pas bien et ils veulent le checker, etc. Donc c'est hyper important. Et puis, comme le disait très justement Victoria, on n'est pas 24 heures sur 24 dans nos bâtiments. On passe évidemment regarder si tout va bien. On est là quand on alimente, quand on paille, quand on soigne les animaux. Mais on n'a pas le temps de s'asseoir 3 heures devant une case d'élevage pour regarder si tout le monde va bien, s'il n'y en a pas un qui fait des jeux de langue, si tout le monde s'alimente, etc. Et donc la caméra peut vraiment être un atout pour soulager l'éleveur dans son contrôle quotidien, on va dire sa vérification quotidienne, et permettre d'intervenir plus rapidement s'il y a un problème, puisque la caméra l'aurait peut-être détecté plus vite que nous. Alors après, moi je dis vigilance, les capteurs c'est une aide, ça ne doit pas remplacer l'œil de l'éleveur. Et d'ailleurs, c'est pas ce que vous voulez. Voilà. L'idée, c'est que ça soit vraiment une aide pour le bien-être de l'éleveur. Mais il ne faut pas croire que parce qu'on met un capteur dans le bâtiment, on va pouvoir complètement arrêter d'observer si les animaux vont bien. C'est pas le but du jeu. Voilà. Concrètement, qu'est-ce qu'actuellement on est capable de faire avec une caméra qu'on n'était pas capable de faire il y a encore peut-être 2 ans? C'est quoi? C'est savoir qu'un vélage va arriver, problématique de boiterie En fait, on peut vraiment imaginer qu'on est en capacité de surveiller finalement n'importe quel comportement qu'un œil humain serait en capacité de repérer tant que la qualité d'image le permet. Aujourd'hui, par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas forcément les modèles qui sont en capacité de les prédire, parce qu'il faut qu'il y ait un petit humain expert qui dise au modèle « ça, c'est tel événement, ça, c'est tel événement » et qui apprenne au modèle
réel ce qui se passe. Donc par exemple, on a des sociétés qui travaillent super bien sur des races de type Primolstein parce qu'elles ont des robes particulières, mais qui finalement ne fonctionnent pas du tout sur des animaux comme on a là, qui ont une robe relativement unie. Et ça, c'est des modèles qui sont à développer, des choses qui se développent de plus en plus. Pour autant, ce qu'on sait, c'est qu'il est tout à fait de plus en plus accessible. Et là, on publie la vidéo à un instant T, mais très certainement, quand elle sera regardée, il y aura déjà énormément de nouveautés finalement sur le terrain. On est en capacité de suivre si un animal il est allongé, s'il est debout, s'il va à son enrichissement, donc à sa brosse, ce qui est un signe quand même plutôt positif, s'il mange, le temps qu'il passe couché, le temps qu'il passe à manger. Par exemple, on a remarqué que sur certaines pathologies, les animaux ont tendance à s'allonger et à manger moins bien avant d'avoir d'autres symptômes de type fièvre, on parlait des toux tout à l'heure. Tout ça, c'est des choses qu'on peut détecter beaucoup plus rapidement, beaucoup plus précocement. Et en fait, ça va se voir sur le cumul de temps passé couché, par exemple, sur la journée, qui sont des choses, voilà, encore une fois, l'éleveur, il ne va pas être avec son chronomètre toute la journée à regarder chacun de ses animaux. Ok, donc beaucoup de possibilités ouvertes. Alors, tout à l'heure, je passais et puis tout à coup, j'entends un animal qui est en train de tousser. C'est pareil, ça pourrait être demain quelque part un accompagnement. On m'a dit il y a parfois des maladies qui se marquent, mais ils toussent uniquement la nuit. Oui. Donc c'est possible aussi, peut-être dans certains types d'élevage, peut-être pas en bovin, mais en tout cas, ça peut permettre de dire voilà, ça va vraiment compléter l'activité de l'éleveur et lui dire tiens, fais un petit peu attention à ça, il y a un risque là, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, les animaux vocalisent. Déjà, alors il y a les symptômes respiratoires, mais il y a aussi les vocalises. Sixtine, ce matin, lors de l'événement, parlait de mère qui appelle son veau dans certaines situations ou qui alerte en cas de situation problématique. En fait, le son, c'est un sens comme un autre. On a tendance aujourd'hui vraiment à ne juger que par la caméra, parce que c'est vrai qu'on a tendance à utiliser nos yeux en premier. Mais un éleveur, il utilise tout autant ses oreilles. Et pouvoir apprécier une ambiance sonore dans un bâtiment, c'est important. Par exemple, si un bâtiment rentre à une heure de la journée typique et il n'y a pas un bruit, ça peut être mauvais signe. Dans l'autre sens, si tous les animaux sont extrêmement agités, qu'on entend que ça bouge dans les barrières, là potentiellement c'est aussi qu'il y a un problème. Et l'avantage du son, pour le coup, c'est que c'est hyper accessible. Un micro, et là, il n'y a pas de couleur. Et il n'y a pas de problème de robe. Il n'y a pas de couleur, mais en écoutant le son, de la même manière que nous maintenant on écoute des podcasts, on est capable de savoir quand les animaux vont bien ou mal finalement. Et on a, alors pas un indicateur complet, parce qu'encore une fois c'est un sens qui est complémentaire, mais l'avantage du micro, alors dans l'idéal il faut avoir les deux pour avoir une information vraiment complète, mais l'avantage du micro c'est que c'est hyper low cost et ça donne déjà des informations hyper pertinentes. Ok, donc on est vraiment sur des phénomènes bien typés. Alors, si un éleveur cherche à se renseigner justement sur les équipements qui existent à la date où il va regarder la vidéo, parce que voilà, ça avance très vite en tout cas, comment est-ce qu'il fait ? Alors il y a deux choses. Déjà, il peut suivre les projets qui sont en cours. On disait qu'on travaillait ensemble sur le projet 5G for Agri, par exemple. Aujourd'hui, ce projet, il explore vraiment tout ça et on est en train de tester toutes les différentes technos, d'agglomérer les différentes intelligences artificielles et tester différents matériels parce que par exemple, nous, à Adventiel, on intègre du matériel, mais on ne fabrique pas le matériel. Donc aujourd'hui, sur ce projet-là, on teste beaucoup de choses, notamment pour faire des plateformes de télémédecine, qui n'est pas encore autorisée en France, mais de permettre aux vétérinaires d'être à distance et d'avoir accès justement à toutes ces informations, peut-être dans le cadre d'un renouvellement de médicaments ou dans une visite de contrôle. Parce qu'on le sait, les vétérinaires, maintenant, il y en a de moins en moins qui sont à proximité des exploitations. Et puis, s'il a besoin d'avoir d'autres informations plus complètes sur d'autres cas d'usage qui sont en train de se développer, il ne faut pas qu'il hésite à nous contacter directement à Adventiel ou par sa coopérative, puisque nous, on travaille principalement avec les entreprises du secteur agricole. D'accord, donc passer par la coopérative, se renseigner, taper peut-être Adventiel sur Internet. Exactement. Et puis on va trouver votre site, on mettra les liens ici en dessous, voilà, pour avoir les bonnes coordonnées pour vous contacter et puis simplement se renseigner pour savoir voilà, où est-ce qu'on peut trouver le produit qui correspond à son attente en tant qu'éleveur. Exactement. C'est encore un sujet qui est en train de se construire. Aujourd'hui, on arrive vraiment à déployer des choses sur le terrain. Et les acteurs sont en train de se positionner doucement pour pouvoir offrir une offre packagée à l'éleveur. Aujourd'hui, il existe plein de petits bouts de solutions qui fonctionnent très bien. Et là, ce qui commence à arriver, et je pense vraiment que ça ne va pas tarder, c'est des choses beaucoup plus packagées qui fassent que pour l'éleveur, ce soit très simple à installer, très simple d'avoir les informations. Aujourd'hui, on est en construction, mais ça va super vite et on est hyper
hyper optimiste sur ce qui va se produire. D'accord, donc ça veut dire que demain, on aura la première vache qui sera influenceur agricole sur les réseaux sociaux grâce à l'audiovisuel, parce que quand on parlait du son et de l'image, c'est bien de l'audiovisuel. Exactement. Voilà ce qu'on regarde sur des vidéos YouTube. Donc on attend de voir cette première vache sortir. Bon, puis en attendant, on attend peut-être les solutions pour les éleveurs. Et merci en tout cas pour cette présentation un peu technique, mais en tout cas très, très intéressante et très prometteuse pour accompagner le bien-être aussi et la santé de l'éleveur, parce que c'est important de peut-être le soulager de difficultés parfois, et puis de se décharger un peu la charge mentale sur des problématiques d'élevage. Complètement. Ok. Merci en tout cas de m'avoir accompagné, de m'avoir expliqué tout ça parce que j'y connaissais rien. Merci à toi. Merci beaucoup. Regardé. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos dans AgriTech TV, comme vous le savez. Voilà. Et puis à la prochaine. Allez, ciao.